Faire l'expérience du divin, c'est ce que nous cherchons tous et toutes à faire depuis le jour de notre naissance. Et cela jusqu'à notre mort. Mais pour la plupart d'entre nous, nous ne le savons pas. Pourtant, cela conditionne tous les actes de notre vie. Nous recherchons cette expérience à travers nos relations amicales, amoureuses, à travers notre travail, à travers le sport, la nourriture, l'alcool, les drogues. En réalité, nous recherchons à faire l'expérience de Dieu, du divin. Même pour ceux qui ne croient pas du tout en Dieu, qui sont athées, cela ne change rien. C'est ce que nous cherchons à faire. À partir de ces expériences, nous vivons des situations très contrastées. Nous éprouvons à des moments de la joie, du plaisir. Même plus que cela, nous employons cette expression « c'est divin ». Et cela peut être en écoutant une musique, en se retrouvant dans la nature, en méditation, avec des amis, une relation amoureuse, peu importe. Mais ces expériences ne durent pas et nous expérimentons le contraire, l'opposé. Mais nous n'arrêtons pas de chercher, nous n'arrêtons jamais en réalité, mais nous ne savons pas. Et nous pensons que nous allons trouver ce bonheur, mais plus que cela, ce divin, à travers toutes ces expériences de vie. Évidemment, cela ne se passe pas ainsi. Alors vient un jour où nous commençons à comprendre que nous recherchons quelque chose d'autre, de plus, après avoir expérimenté l'amour, les relations d'amitié, le travail, qu'il soit passionnant ou pas, etc. Après que nous ayons accompli maintes et maintes choses, en ayant eu aussi beaucoup de satisfaction, nous réalisons que, au fond de nous, il y a toujours cette quête. Et un jour, cela se clarifie. On comprend que on est en quête de quelque chose d'au-delà, de spirituel, qu'on peut appeler du divin. Alors, certaines personnes recherchent à travers, en utilisant des substances, des drogues, de l'alcool ou autre chose, marijuana, etc. Et parfois, ils font cette expérience extraordinaire. Cela peut se faire aussi à travers la méditation ou d'autres expériences mystiques. Un jour, on fait cette expérience. Mais ce qu'il faut comprendre dès le départ, et ça c'est essentiel, c'est que pour qu'il y ait expérience, il faut qu'il y ait un sujet, il faut qu'il y ait une personne. Autrement dit, celui qui expérimente, c'est le personnage, c'est l'ego. Alors ça commence par ça, mais ce n'est pas la finalité. Quand on fait cette expérience du divin, c'est quelque chose qui va au-delà de ce que l'on a expérimenté, des émotions, des sentiments, une révélation pour certains, mais une expérience transcendantale pour d'autres, qui nous fait savoir à ce moment-là qu'on a fait l'expérience de quelque chose qui est au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de l'humain. Alors évidemment, ce n'est pas si simple, car à travers nos multiples expériences, le mental peut nous faire croire cela. Cela peut être une nouvelle expérience qu'on n'a pas encore expérimentée. Mais
un jour on fait cette expérience. Employer un procédé métaphorique pour comprendre. Si nous sommes dans une pièce sombre et que nous avons pris l'habitude, pour y voir un petit peu plus clair entre guillemets, d'y mettre de la lumière artificielle, alors on commence à s'habituer à cette lumière artificielle qui nous fait voir un certain nombre de choses dans l'espace dans lequel on est, et on a l'impression de voir clair, et on a l'impression que cette lumière, c'est la lumière. Mais on n'a jamais vu la lumière du jour, on n'a jamais vu la lumière du soleil. Et tant qu'on ne l'a pas vue, alors celle qui ressemble, pour nous, c'est la lumière. Et nous passons des vies et des vies en vivant avec cette lumière artificielle que nous prenons pour la vraie lumière. Autrement dit, nos multiples vérités que nous prenons pour la vérité. Mais un jour, dans cette quête, nous allons plus loin. Aller plus loin, ça veut dire qu'on ouvre la fenêtre. Entrouvrir la fenêtre, cela veut dire qu'on va faire une expérience hors norme. Car c'est une expérience hors norme qui nous permet, à ce moment-là, de créer cette ouverture. Et de cette ouverture arrive ce rayon de soleil. Et quand ce rayon de soleil pénètre à l'intérieur de l'espace où nous sommes, alors là, nous comprenons que c'est la lumière. Qu'avant, ce n'était pas la lumière. C'est comme confondre la voix et l'écho de la voix, un très lointain écho de la voix. Cela n'a rien à voir. Là, nous découvrons ce qu'est la lumière. Mais ce nous, il existe bien. L'ego est présent, notre personnage. Mais nous pouvons faire cette expérience. Nous la voyons. Et si nous nous en approchons un peu, alors elle nous diffuse quelque peu sa chaleur. Sa chaleur, il faut l'interpréter comme des messages, comme des informations. Et à partir de là, qu'allons-nous faire? D'abord, nous avons fait l'expérience. Et ça, c'est important. Et quand nous commençons à percevoir ces messages, il y a plusieurs possibilités. Ou ceci nous inquiète, parce qu'on comprend que si on ouvre de plus en plus grand la fenêtre, cette lumière va pénétrer, et plus elle va pénétrer à l'intérieur, et plus finalement nous allons disparaître. Alors, ce que l'on fait généralement, c'est qu'on veut la contenir. Prendre certains éléments qu'elle nous transmet, mais surtout ne pas ouvrir grand la fenêtre. Et de cette façon, ce qui peut se produire, c'est très souvent le cas, c'est que cette fenêtre finit par se refermer. Et ensuite, cette expérience devient une expérience comme une autre. Pourtant, nous avons bien fait cette expérience, mais nous ne sommes pas allés au bout. Car pour aller au bout, il ne doit plus y avoir personne pour faire l'expérience. Alors c'est autre chose. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est révéler le divin en soi. Donc, cette expérience est très importante. Et c'est le point de départ. Et c'est pour ça que je vous recommande, si d'une façon ou d'une autre vous avez fait cette expérience, alors gardez-la à l'esprit. Mais maintenant, il faut faire attention aux moyens que vous avez utilisés. Il y a beaucoup de sadhus, des chercheurs spirituels en Inde, c'est comme ça qu'on les appelle, qui passent leur journée à fumer de la ganja, qui fument de l'herbe. Et effectivement, beaucoup font cette expérience du divin. Et finalement, ils fument du matin au soir pour prolonger cette expérience. Mais
cette expérience, si on la prolonge, elle n'est pas encore la révélation, car on est toujours présent. Il y a toujours quelqu'un pour faire cette expérience. Alors il ne faut pas confondre le début et la fin. Il y a autre chose aussi qui est très important à comprendre dans ce processus. C'est que notre ego est coriace. Et donc, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il accepte à un moment donné cette lumière, dans une certaine proportion. Il capte ces messages, et ensuite il se fait le porte-voix de ces messages. Et donc il va parler aux autres, notamment, de cette lumière. Mais il en parle, non pas comme un porte-voix, mais il en parle comme la lumière elle-même. Vous voyez où je veux en venir. C'est un grand piège. Car effectivement, si on se place en tant qu'expérimentateur et de se dire voilà ce que j'ai perçu, voilà ce que j'ai ressenti, alors c'est une très bonne chose. Mais pour certaines personnes qui ont un ego très affirmé, alors cet ego peut aller plus loin et se dire mais ce que je perçois, pourquoi je serais le porte-parole? Je vais l'exprimer comme venant de moi. Et beaucoup de gens s'égarent ainsi. Et ils croient eux-mêmes, pour certains, qu'ils ont vécu ce processus d'éveil, que c'est leur conscience qui s'exprime, alors qu'en fait, ils ont reçu, ils reçoivent des messages. Lors de ces exercices que nous avons faits, à partir de méditation que j'ai proposé dans les cours que je donne, donc tous les mercredis, beaucoup d'entre vous avaient fait l'expérience à un moment donné, quand il y a cette dissociation, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette main, je ne suis pas ce pied, je ne suis pas ce visage. Et quand j'ai posé la question, mais qui parle? Beaucoup d'entre vous ont dit c'est ma conscience, c'est le soi, etc. Alors, c'est pas exactement ça, ce n'est pas cela. C'est, comme je l'ai expliqué, c'est le mental, c'est notre personnalité, mais pour autant, il y a eu un rayon de soleil, parce que notre soi est là, cette conscience. Et quand on se met dans une certaine situation, alors on peut recevoir ce message. Quand on est dans un état de conscience particulier, alors on peut ressentir, écouter cette réponse qui nous dit « tu n'es pas ce corps » et qui peut nous dire « tu es cela, tu es la lumière ». Mais c'est un message que l'on reçoit et qui passe par le prisme de notre ego, de notre personnalité. Ce n'est pas la conscience qui s'exprime directement, mais c'est un message que l'on peut percevoir d'elle. Vous voyez, c'est l'écho, un lointain écho de cette voix, mais c'est un message quand même. C'est là qu'il faut faire preuve de beaucoup de discernement. Et il y a une vraie différence entre faire l'expérience et avoir la révélation. Quand le soi se révèle, c'est autre chose. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc, j'insiste sur ce point, sur l'expérience. Elle est vraiment importante. Et il est important de réaliser que tout ce que nous faisons dans notre vie est conditionné par cela, même si nous ne le savons pas. Mais un jour, nous en avons l'intuition. Et alors nous nous mettons au chemin. Et c'est quand nous nous mettons au chemin, c'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de beaucoup de discernement. Parce que les messages parviendront. Si nous acceptons, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ouvrir cette fenêtre, cette lumière va pénétrer.
Il nous faudra bien comprendre qu'à ce moment-là, ce sont des messages que nous allons interpréter à travers le prisme de notre mental. Et se poser la question, est-ce que nous sommes prêts à ouvrir plus grand la fenêtre, puis ensuite la porte, à laisser cette lumière entrer totalement? C'est cela. Car nous passons de nombreuses vies, finalement, à laisser juste la fenêtre entrouverte, à faire l'expérience. Mais celui qui fait l'expérience, c'est l'ego. Il est encore présent. Et un jour, pour que le soi se révèle, notre réalité, alors il faut qu'il accepte de disparaître. Et cette expérience, il ne pourra pas la faire. Donc l'expérience, c'est le début. L'expérience du divin, c'est quelque chose d'important, mais je recommande à chacun et chacune d'aller vers un moyen qui va être le plus spirituel. J'entends par là notamment la méditation, de faire attention aux drogues, parce que même celles-ci peuvent nous aider dans un premier temps, mais elles peuvent créer une addiction, et ensuite nous recherchons cet état, mais cela devient un handicap. Donc attention à ce procédé. Il y a des techniques pour cela, ça fait partie d'ailleurs des enseignements que je délivre lors de mes cours le mercredi. Je vous souhaite une bonne continuation et surtout regardez la prochaine vidéo qui est la suite après cette expérience, révéler le divin en soi. Namasté à toutes et tous.